Dernière d'une grande série de ruées vers l'or en Amérique du Nord qui a débuté en Californie en 1849, celle du Klondike, de 1897 à 1899, fut la plus importante et demeure à ce jour l'un des épisodes les plus colorés et les plus mouvementés de l'histoire canadienne. La ruée vers l'or du Klondike aura lieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire du Yukon, où des mineurs sont à la recherche du précieux métal depuis le début des années 1870. C'est le 16 août 1896, dans le ruisseau Rabbit, petit affluent de la rivière Klondike, que 3 hommes feront la grande découverte. Il s'agit de 2 frères, Shocum Jim et Dawson Charlie, membres de la Première Nation Tagish, et de George Washington Carmack, un Américain qui a épousé leur sœur. Les hommes, comme ils l'ont plus tard raconté, ont trouvé l'or enfoui sous des roches dans le ruisseau, d'une bonne épaisseur entre les galets friables comme des sandwichs au fromage. Les dépôts sont d'une richesse fabuleuse. Dans le ruisseau Eldorado, petit affluent du Rabbit, rebaptisé plus tard Bonanza, une quantité d'or valant plus de 30 millions de dollars canadiens sera découverte, ce qui représente une fortune colossale. La même quantité d'or vaudrait aujourd'hui 440 millions de dollars américains ou 660 millions de dollars canadiens. Et cet or provenait d'un seul des nombreux ruisseaux aurifères à rejoindre le Klondike. Dès 1911, pas moins de 140 millions de dollars d'or, valant aujourd'hui près de 3 milliards de dollars, avaient été extraits du sol. Parce que les communications sont si lentes entre le Klondike et ce que les habitants appellent l'extérieur, ce n'est qu'au printemps de l'année 1897 que le monde apprendra la nouvelle de la découverte. Pendant 2 folles années, la fièvre de l'or s'empare du Yukon. Des gens des 4 coins du globe empruntent le col Chilkoot, naviguent sur le Yukon dans des bateaux à vapeur ou des embarcations de fortune, tous en quête d'une richesse qui échappera à la plupart. Le tout se déroulera sous l'œil vigilant de la police montée du Nord-Ouest qui surveille le territoire de très près. En 1899, les ruisseaux les plus riches ont tous été épuisés. Lorsqu'on découvre de l'or sur les plages de Nome, en Alaska, cet été-là, des milliers de personnes désertent le Klondike. La population du territoire commence à diminuer, passant d'environ 40 000 personnes en 1898 à un peu plus de 4 000 en 1921. La ruée vers l'or est bel et bien terminée. Le Yukon maintiendra cependant sa production aurifère industrielle, mais sur une échelle réduite, comme c'est encore le cas aujourd'hui.